Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vous informe que la nature n'a pas besoin de nous. C'est nous qui en avions besoin d'elle. Parce que les règles qui gouvernent la nature ne dépendent pas de l'homme. Donc nous, humains, nous sommes intégrés dans un cadre, dans une intelligence, dans un décor. Et ce décor est gouverné par des règles qui ne dépendent pas de l'homme. Ce sont les lois physiques, chimiques, biologiques et géologiques et voies astrophysiques qui gouvernent notre existence sur cette planète Terre. Donc, savoir observer nos écosystèmes, c'est-à-dire la nature, sur le plan déjà faunistique, c'est-à-dire des petites bestioles jusqu'à l'homme, en passant par l'écosystème floristique, c'est-à-dire les végétaux, de l'infiniment petit, c'est-à-dire quand on voit par exemple les levures, en passant par les champignons microscopiques jusqu'aux aux conifères et aux angiospermes. Et donc nous pouvons comprendre tous ces mécanismes. Le but est de comprendre comment fonctionnent ces règles-là. Oui, j'ai introduit ici la notion de biocénose, c'est-à-dire de bio-indicateur de milieu. Ce milieu peut être perturbé. On peut savoir que telle plante ou telle espèce ou faune ou planton, zooplancton et compagnie poussent dans un environnement qui peut être normal ou pollué. Donc, ces bio-indicateurs, quand on intègre dans les notions de biocénose, sont tout justement là pour comprendre ces mécanismes. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, savoir observer la nature, l'analyser, l'étudier, la comprendre, et peut être aussi pour nous une forme de responsabilité de notre existence, du commun du mortel, en passant par ce qui acquiert aussi la culture du respect de la nature. Oui, on parle de tradition, de culture, de société et de civilisation, de respect de l'environnement, de la nature. Donc, vous devez intégrer tous ces mécanismes dans votre éducation. Parce que si nous ne repensons pas nos modes d'éducation et de respect de la nature, et nos modes de pouvoir politique, économique, et si nous ne repensons pas les cycles de vie énergie-matière qui vont déjà de l'exploitation de nos écosystèmes jusqu'à la transformation de cet écosystème, même à la consommation de cet écosystème, et nous ne pourrons jamais avancer. Parce que, je vous répète que la nature n'a pas besoin de nous. Elle a eu des milliards d'années pour remodeler des formes d'intelligence qui pour ceux qui sont en phase, en présence ou face à face avec la nature et de manière permanente, et puissent comprendre comment évoluer ces mécanismes-là. Il ne suffit pas seulement d'être scientifique, mais aussi un observateur de la nature. Comprendre comment ces choses-là ont évolué, comment nos aïeux, nos anciens ont pu préserver cet écosystème. Et notons au passage que, quelle que soit la dynamique des espèces, entre les dominants et les dominés, entre les proies et prédateurs, les périodes de reproduction, la chaîne alimentaire, mais semble que dans la nature, or l'homme, et celle-ci a su toujours capter la juste part. Parce qu'elle est là, elle sera toujours là, elle saura toujours répondre ses droits. Mais si nous ne comprenons pas ça, nous aurons perdu. Donc, introduire les mécanismes, par exemple, de biomimétisme, c'est-à-dire l'art de comprendre comment fonctionnent ces mécanismes et les copier pour notre existence. Et je suis en face ici d'un écosystème, petit écosystème, où je vois, on présente ici des nénuphars. Oui, par la génétique de cette espèce végétale, a mis en place des systèmes auto-nettoyants.
Et oui, nous, dans le sens du biomimétisme, on a construit des impairs pour se protéger de la pluie. Donc, il y a ce mécanisme-là. Vous avez par exemple pu voir en Afrique les, les, les termitières. Oui, les termites ont su créer des systèmes de climatisation passive qui dépendent de ces mécanismes. Comment cela se fait-il que, par exemple, en Afrique, où la température, dans certains endroits, où la température peut passer de 0 degré à 50 degrés, mais pourquoi ces termitières ont pu préserver des mécanismes de climatisation passive qui font que sans soufflerie ni quoi que ce soit, mais à l'intérieur, ils ont toujours cette température constante de 30 degrés. En réalité, cette température est constante dans l'intermédiaire parce qu'ils ont un champignon qui les regarde à manger et ce champignon ne peut vivre qu'à température de 30 degrés. Et donc, c'est les raisons pour lesquelles, à l'intérieur des termitières, vous avez toujours cette température de 30 degrés. On a pu, par exemple, voir d'autres formes de mécanismes de biomimétisme, par exemple les écolocalisations. Et oui, et par exemple les dauphins et aussi les... Comment on appelle ça? Bon, j'ai oublié, ça m'échappe. C'est des... Oui, bon, problème d'écolocalisation. Oui, déjà des dauphins et beaucoup de poissons. Et aussi certains oiseaux qui appliquent ces processus de colocalisation. Voilà. On a pu par exemple voir les systèmes de radars et compagnie, et des télécommunications et tout ça, lié toujours à la nature. Parce que nous devons comprendre la nature, parce qu'aujourd'hui nous avons étudié que 1% de la nature. Donc il y a des mécanismes, des règles qui sont là, que nous devons les accompagner et comprendre pour le but de la condition existentielle humaine, c'est-à-dire le but de la condition humaine, le cadre de vie et compagnie. N'oublions pas notre existence universelle. Donc, aujourd'hui, les formes de biomimétisme, c'est-à-dire l'art de copier la nature pour apporter la condition humaine à l'humain. Oui, nous avons par exemple pu voir les oiseaux on a pu copier les oiseaux pour faire voler l'homme. Donc, tous ces mécanismes, nous devons protéger la nature. Donc, je suis en présence d'un petit écosystème où, je ne sais pas, oui, un bioindicateur. Je vois déjà... au moment où je vous parle, je regarde cet écosystème, oui, il n'est pas pollué. C'est un bioindicateur et qui permet de comprendre est-ce que l'écosystème-là, il est sain ou il est pollué ou autre. On appelle ça de biocénose. Biocénose. Mesdames, Messieurs, bon, pour aller en détail, pour observer la nature, donc je vais faire une petite tournée quelque part et pour aller voir un peu comment observer la nature sans la détruire. Parce que ayez le sens du détail. Parce que quand vous observez la nature, il faut toujours avoir le sens des détails, de l'observation, même un petit truc, et vous pouvez avoir une petite pensée, une petite idée. Bon, je vais vous introduire. Par exemple, j'ai fait plusieurs vidéos sur ces problématiques. Bon, prenons le cas de la plante. Bon, vous avez ici une feuille. Qu'est-ce que vous voyez dans cette feuille? Vous voyez, il y a une tige, il y a le pétiole et le limbe qui fait la feuille. Et vous voyez les nervures. Ils ne sont pas tous pareils. Donc si vous pouvez observer déjà ça, et vous pouvez voir au niveau des feuilles, en partant du limbe et aussi de pétiole, vous pouvez voir toute une variété des feuilles en forme de cœur ou pané, ou il y a des formes, il faut taper les formes des fleurs, des feuilles. Vous pouvez tous étudier. Et regardez là, on peut aller où? Chercher d'autres formes. Par exemple ici, vous pouvez voir, regardez. Qu'est-ce que vous analysez? Bon, on peut encore chercher. Oui, plein. Je vais chercher d'autres feuilles dans la nature. Et oui, bon. Qu'est-ce que vous observez de cette feuille, ce limbe et comment ils sont positionnés? Est-ce que c'est alterné? Est-ce que c'est radiaire? Est-ce que vous pouvez observer? Oui, on peut tout observer dans la nature. Donc, vous pouvez avoir ce sens de l'observation, c'est très important.
que vous pouvez l'appliquer tant au niveau de la botanique que même de la géologie, l'observation des pierres et des tout. Et vous pouvez dire, non, tiens, bon, ben, je suis en face d'une montagne et que je trouve des bestioles qui sont insérées dans la terre et que ces bestioles existent en mer, dans la mer. Mais pourquoi ils se sont retrouvés au sommet de la montagne? Donc il y a eu des bouleversements historiques qui se sont peut-être passés à l'ère primaire ou secondaire ou tertiaire. Donc vous pouvez voir l'histoire des Alpes en France, par exemple, les massifs alpins, ou des Pyrénées ou autres, ou même en Californie, ou au Colorado, ou partout dans le monde entier. On le voit, on le constate. On peut voir dans un milieu où vous pouvez par exemple aller autour des Alpes et Haute-Provence en France, vous pouvez trouver qu'on appelle les terres noires. C'est des milieux confinés, tout noirs, c'est des marnes noires. Donc c'est ce qui fait que cet endroit fut peut-être à l'ère primaire un milieu océanique et puis à l'ère tertiaire un milieu confiné. Donc on voit que tous ces noirs autour de Digne-les-Bains, par exemple, Digne-les-Bains en France, vous avez d'un côté un milieu marin en face, oui, de la ville. Vous montez en allant vers l'est de la ville, vers les Alpes et Haute-Provence, ou même Castellane, autres, vous pouvez observer plein de choses. Vous dites non, mais c'est un terrain d'observation. Donc ça, cette observation va au niveau d'abord moléculaire, c'est-à-dire au niveau de l'infiniment petit jusqu'à l'infiniment grand. Il faut toujours savoir avoir le sens de l'observation, du détail. Et c'est par le détail, n'est pas seulement applicable au niveau de la vie, mais au niveau de la vie, bien sûr, ne pas jouer à l'émotion. Toujours la raison d'observer, d'étudier, de douter, de réfléchir et de penser. Donc je viens vous livrer ici un petit cours d'observation de la nature et des enjeux à venir en ce qui concerne le respect de la nature, de nos écosystèmes naturels et aussi planétaires, parce que la planète, soi-disant, comme l'avait dit Albert Einstein, elle est infinie. Bien sûr que l'univers s'étend sur 13 000 milliards d'années-lumière. Vous voyez, c'est énorme. La Terre, déjà, la circonférence de la Terre est faite autour de 42 000 et plus de 42 000 kilomètres. Bon, donc, vous pouvez tout voir. Donc, elle va du sous-sol, déjà du manteau, en passant par du noyau, en passant par les deux manteaux et puis l'écorce terrestre. Oui, donc nous pouvons tout observer de cette nature et la protéger parce que c'est notre existence. Parce que la nature sera toujours répondre ses droits. Et si nous ne tenons pas compte des règles, des lois physiques, chimiques, moléculaires, atomiques, biologiques, géologiques, géochimiques, même de la géophysique du globe, et compagnie des mécanismes de force colossales qui sont là pour montrer que nous sommes petits dans ce monde. Donc nous devons accompagner l'intelligence pour qu'elle puisse nous apporter les règles et les mécanismes et les retours d'expérience et autres et des réalités pour montrer que nous sommes en présence de notre environnement, de nos écosystèmes, de ce qui nous nourrit, la terre qui nous nourrit. Donc nous devons la comprendre et l'accompagner. Mesdames, Messieurs, ce ne fut qu'un petit cours de sciences naturelles et aussi, oui, sciences de la vie, oui, des sciences de la terre. Et n'oublions pas les sciences de l'environnement et aussi des traditions, des cultures, de société et de nouvelles synthèses sociétales tout au long du XXIe siècle, en intégrant bien sûr les problématiques de notre survie face à la nature, à notre mère nourricière, la terre, les écosystèmes et compagnie. Nous devons donc l'accompagner. Ne pas la détruire pour les enjeux macroéconomiques ou des dominations ou des guerres économiques et autres. Mais parce que la nature ne connaît pas la guerre économique, ne connaît pas la géopolitique, oui. Parce que ce n'est pas les mêmes règles. La nature a ses propres règles. Et à un tôt ou tard, un jour ou l'autre, oui, nous serons toujours déçus de notre essence déçue, qui n'est pas celui des lois de l'homme, mais des lois de la vie, de la création, de l'évolution, de la sélection naturelle et de tous ces mécanismes que nous devons apporter comme éducation dans nos sociétés et dans un monde devenu de plus en plus
interdépendants parce que les mécanismes ou les impacts environnementaux qui se déroulent à un coin de la Terre aura tous des impacts, tant au niveau climatique, météorologique et aussi en ce qui concerne les ressources auxquelles ou autres qui nous permettent d'avancer, soi-disant, nos technologies, notre croissance économique, nos modes de vie et exigera. Je vous remercie et à bientôt.